Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui lundi 12 décembre. Je regarde vers mon horloge alors qu'elle n'indique pas l'heure non plus. Bref, pour les petits nouveaux, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour mon vlogmas. Un vlogmas dédié au tricot et on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Beaucoup de choses à se dire, il est 12h20, vous êtes en direct de ma pause déjeuner. Je n'ai pas eu l'occasion de revenir vous voir à la fin ou bref au moins une seconde fois lors de mon vlogmas de la semaine précédente. J'en suis désolée, on a beaucoup couru. Clara va mieux. Merci beaucoup pour tous les petits messages que j'ai pu recevoir pour son rétablissement. Clara va mieux, a retrouvé toute son énergie de petit bébé de 14 mois avec toute son envie de jouer, de rire, de câliner, de... Voilà. Elle nous a merveillé à chaque instant de vie et on a vraiment de la chance d'avoir une fille aussi gentille, facile, tout ce qu'il faut. Dans les images qui vont juste précéder cette vidéo, vous aurez dû voir le marché de Noël de samedi dernier, ce qui fait que dimanche, j'ai ouvert mon calendrier de l'Avent, enfin mes calendriers de l'Avent, de samedi et de dimanche. Et du coup, vous avez dû voir les petites ouvertures du jour que je viens tout juste d'ouvrir avec ce marqueur trop mignon nuage. Je suis aussi ravie d'avoir... Nous avons été coupés. Donc je disais que j'avais été ravie d'avoir reçu ce mignon petit marqueur en forme de nuage. Le contrant est juste sublimissime, je l'adore. Et alors le pins, je l'aime tellement que je l'ai porté directement. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur la vidéo précédente. Et je pense que ça va me permettre, enfin du moins ça m'a fait réaliser que peut-être que normalement ce patron-là a une petite pression à mettre sur le croisement pour maintenir fermé au décolleté prévu, enfin que l'on aimerait conserver. Et je me dis que ça peut être une bonne idée que plutôt que de mettre une pression, de mettre une petite broche ornementale aimantée. Je sais qu'en plus Apollonie, enfin Julie, derrière la marque Apollonie, a prévu d'en faire l'année prochaine avec son thème sur des compositions florales en mode art nouveau. Et ouais, je trouve que ça pourrait être vachement canon. Donc je pense que je craquerai 2 ou 3 fois pour ces pins, voire plus, je sais pas, je verrai. Je me connais. Ne te lance pas dans un chiffre, Alice. Donc voilà. Donc petit rappel, mes calendriers de l'Avent que vous avez pu découvrir jusqu'ici sont ceux d'Apollonie. Le premier, le blanc que j'ouvre. Ensuite, c'est celui de Damam, frère. Qui est la marque assez fréquente de thé que j'allais dire que j'utilise, que je consomme. Sachant que je suis une férue de thé et autres infusions. Je dis autres infusions parce qu'en fait ça me permet de pouvoir ne pas avoir un apport en théine trop élevé par jour. Ayant eu des petits soucis cardiaques il y a une dizaine d'années, c'est déjà pas mal. On me demande de réguler tout ce qui est petites choses de cette sorte et j'avoue que moi la théine je ne peux pas m'en passer parce que sinon je suis amorphe. Mais du moins j'adore boire chaud et ça me permet de pouvoir faire tout ça. Il se trouve que deuxième, donc Apollonie en premier, vous avez Damam en second et Yarneline en troisième. Il se trouve qu'Alice a craqué. Mais alors un craquage en mode craquage. En me baladant sur Instagram, je découvre dernièrement deux calendriers sur lesquels j'avais hésité. Les deux me plaisent énormément. J'ai nommé celui de Tricot et Stitch
Donc j'adore les minis, j'adore aussi le châle que je vois avancer, qui est exactement tel que je l'avais imaginé quand Christelle en a parlé la semaine dernière sur son podcast, c'est-à-dire quelque chose de très réconfort, de très waouh. J'avoue que j'adore ce côté dégradé, etc. Et je le suis de très près parce que je pense, du moins je me garde en tête, d'éventuellement réaliser un. J'aimerais bien avoir un châle. Je n'ai encore jamais tricoté de châle et je crois que je l'ai dit plusieurs fois d'ailleurs à plusieurs reprises. Et je pense que je vais le garder un peu dans un coin de ma tête pour pouvoir justement m'y mettre. Il pourrait me plaire, du moins il pourrait me plaire. Me faire un tricot de l'après me paraît un peu optimiste étant donné tous les projets que j'ai en ce moment et qui vont s'étaler du coup dans l'année. Enfin du moins dans le mois de décembre et de janvier j'imagine, d'autant que je partirai une semaine en vacances en janvier. Donc tricoter tous les jours, du moins avec une régularité imposée et une quantité également, hein, sinon voilà, me paraît un peu optimiste. Donc peut-être un calendrier du milieu, j'en sais rien, on verra comment je compte m'y prendre, est-ce que je m'y prends déjà et comment, mais ouais, je le garde dans un coin de ma tête. Et le second calendrier avec lequel j'avais hésité, qui était un petit peu en mode oh j'aime ce que tu postes, oh j'aime le deuxième coloris, oh le troisième il est beau aussi. Et j'étais là, je fais Ingrid, je regrette de ne pas avoir pris ton calendrier, il est trop beau, est-ce que tu auras, je lui pose cette question, est-ce que tu auras la possibilité, est-ce que tu offriras la possibilité de pouvoir bénéficier des laines du calendrier de l'Avent après coup. Entre autres, je pensais éventuellement avoir les minis écheveaux après coup par la suite, pourquoi pas. Et donc du coup, oui, je lui demande, etc. Et là, elle me dit qu'elle va regarder ce qu'il lui reste comme laine, mais que potentiellement, il ne lui reste que les laines en écheveau complet, donc de 100 grammes, pour, à la base, pour des designeuses, qui étaient destinées à des designeuses et dont elle n'a pas eu besoin, et qu'elle allait me tenir au courant des stocks qu'elle avait, etc. Et on s'est lancé dans une proposition folle que j'ai acceptée, de lui prendre un calendrier de l'Avent en grandeur 100 grammes par écheveau, donc pas des mini mais des gros. Ça a été mon gros craquage du mois de décembre. On va dire que c'est mon auto de cadeau de la fin de l'année. Je me suis dit ça comme ça, je me suis dit avec l'année que j'ai passée remplie, avec le changement de rythme, la reprise du boulot, entre temps l'arrivée de Clara, voilà. Je me suis dit que je devais bien me récompenser de tout ça. Vous allez me dire que je me récompense beaucoup, et beaucoup en laine, ça c'est vrai. Je n'ai jamais autant dépensé en laine que cette année. J'espère ne pas recommencer l'année prochaine parce que je vais avoir un problème de stockage surtout. Et que j'ai aussi d'autres projets à côté qu'il faudra que je finance. Donc voilà. Mais du moins, voilà. Je me retrouve avec un joli colis qui est arrivé ce matin, que j'ai mis dans une boîte à chaussures. Le calendrier de l'Avent, une loupe dans les bois. Et je me suis dit que je pouvais vous le déballer là devant pour tous les chiffres donc j'en ai 12 à découvrir avec vous jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir récupérer le... Voilà. Et après je les intégrerai au fur et à mesure dans les ouvertures de tricot de colis que j'ai jusqu'ici. Donc voilà, ça va être une des choses que je vais faire. Je pense que je le fais en deuxième partie de cette petite revue avec vous. Avant ça, je voulais vous parler, alors je vous avais parlé de 2 projets finis, en fait j'en ai 3 puisque j'en ai un qui part au bain là juste après la vidéo en urgence parce qu'il faut que je les porte
Demain, je vous propose d'ailleurs de commencer avec elle puisque je vous parle d'elle. Je vous parle de mes petites chaussettes de Noël que je viens de finir ce matin avant le boulot et du coup il faut en urgence que je les baigne puisque je dois les porter pour mon pique-nique de Noël. En mode pull moche de Noël, sauf que je pouvais pas faire de pull moche en si peu de temps. Donc en réalité je compte porter un joli petit body. Loli l'a fait, pardon, excusez-moi, un body Bozzaris en velours vert émeraude que je compte compléter avec une petite... je pense que ça va être hasardeux de me lancer dans la retrouvaille du pins là maintenant tout de suite. Dans mon petit calendrier, dans mon petit... Je sais que c'est là, mais je sais pas le faire. Voilà. Et c'est ma charmante petite chaussette. Voilà. Qui seront mon tricot de Noël. Hop là. Alors, il s'agit du patron d'Élise d'Amour Design. Noël d'enfance. J'adore cette tige. J'adore cette tige. Alors, on voit que j'ai peut-être un petit peu serré mon jacquard. J'espère que ça va aller, que ça va se lisser au blocage. Et on a également la reprise du jacquard sur la pointe. Alors, la pointe sur laquelle j'avais fait une erreur en termes de contrastant contrasté en termes de couleur qui fait qu'on ne voit pas forcément bien les petits points blancs et vous voyez j'ai réussi à corriger le problème sur la cheville où on les voit déjà nettement mieux, quoique en fait là le problème c'est pas tant la couleur qui ne se laisse pas apercevoir que surtout le fait que chaque petit point blanc se retrouve en face d'une maille en vert. J'aurais dû, je pense, les faire correspondre à des mailles en droit. Ça aurait été plus pratique. Enfin, plus visible du moins. Peut-être pareil que ça se lissera un peu mieux au blocage et que ça se verra un peu mieux au blocage. J'ai beaucoup aimé le patron qui est extrêmement clair. J'ai réalisé mes premières noppes. Je peux vous dire que j'y ai passé un petit temps parce que mine de rien c'est un sacré petit boulot de tricoter comme ça en augmentation sur une seule maille. Après j'aime bien le rendu, même si du coup ça oblige de les porter avec des chaussures sans tige, mais en même temps le but c'est quand même qu'on voie la tige. Vais-je pouvoir tenter de les porter avec des escarpins? C'est vraiment pour le côté décalé de la journée, hein. Ce sera juste à mon avis sur le moment du pique-nique et puis sinon je mettrai des chaussures un petit peu normales, basses, pour quand même voir le côté sympa de la pointe. De toute façon je pense que avec des bottines ça va être gêné, ça va gêner. Mais justement c'est ce qui va être joli. J'espère aussi qu'on va moins voir les couleurs, que la laine blanche va gonfler pour moins voir les croisements de fils. Alors je le conseille pas justement pour ça à des jacquards débutants. Moi je suis encore un peu jeune en jacquard et pour pouvoir avoir juste les bois de serre comme ça, il y a beaucoup de croisements de fils à réaliser sur chaque rang. Mais voilà, et donc du coup je pense que c'est aussi ce qui a un peu serré ma cheville. J'espère que ça ira moi qui ai les chevilles assez fortes. Pour les laines, ce sont des laines majoritairement de chez Une Louve dans les Bois. Je crois que le vert est brocéliande, le rouge cœur de cerise, il me semble. Tac tac tac. C'est pas ça. Oui, c'est ça, brocéliande cœur de cerise. Le blanc, c'est son blanc. Je ne sais plus le nom du blanc. Mais du moins c'est le blanc l'équivalent de la couleur blanche chez Une Louve dans les Bois. Et les petits bois de serre sont des bouquets de yarneline. Et alors ça ne se voit pas beaucoup à la caméra comme d'habitude, mais nous avons de la stélina dedans, ce qui je trouvais donnait encore un côté un petit peu plus marrant à la chaussette. Voilà. J'ai suivi le patron à la lettre, surtout.
ce qui me fait une grande tige par rapport à l'habitude. Et je pense que je vais en refaire d'autres parce que c'est vrai que porter dans des bottes, c'est beaucoup plus agréable, ou des bottines. Et avec le rabat à l'aiguille qui est bien élastique, et ça c'est cool, même si du coup bah, avec le resserrage du jacquard, si je fais ça on a l'impression que j'ai une tulipe. Donc j'espère que c'est pas l'effet que ça sera quand je les porterai. Voilà. Voilà ce que je peux en dire, du moins sur la réalisation de cette étape. Sur le jacquard, je trouve que le rendu est beau, j'espère que ce sera tout aussi portable et bien lissé. Voilà, voilà. Le second projet que je voulais vous montrer, je l'ai fait porter à Clara ce week-end. Samedi, nous sommes allés du coup au marché d'Amiens, vous avez vu les petites vidéos juste avant, petits extraits vidéo. Et je lui ai fait porter ce pull tout doux, tout beau, que je viens de vous montrer en flash comme ça. Je viens de recommencer. Il est tout doux, il est agréable je pense à porter parce que la laine est vraiment chaude. Surtout doublé comme ça en jacquard, ça doit être... J'imagine, je la regardais en me disant oh si je me faisais un combo mère-fille. Sauf que j'imagine qu'une fois que j'aurai fait le combo, vu la liste que j'ai, elle pourra plus le porter depuis longtemps. Mais franchement il est tellement beau que ça donne envie. Et j'adore le mélange de laine. Le voici. Il est fini, il est beau, il est doux. Il est hyper bien écrit, ça a été un moment de plaisir intense à tricoter. Tant par les laines, qui sont des laines de chez Williskin, le prune, le contrastant donc est la couleur William Shakespeare, et le corps est tricoté en bouquet. Les deux sont de la qualité Finger Crossed. La petite étiquette a été trouvée dans une commande en cadeau une louve dans les bois, donc ajoutée à ma commande. J'aime beaucoup cette idée d'avoir des petites étiquettes en bas de pull sur ce genre de pull à yoke, parce que j'imagine que pour moi comme pour les personnes qui peuvent mettre ce pull à Clara, c'est plus facile de repérer l'endroit de l'avant. Voilà. Ouais, un plaisir, un bonheur. Et puis alors ce yoke qui est magnifique. Franchement, je trouve ce yoke juste hyper beau. J'ai eu beaucoup de compliments et ouais, je l'adore. Je l'adore. Voilà. J'ai l'impression que c'est une laine qui va quand même boulocher un petit peu. Mais bon, après un petit rasage de temps en temps, puis voilà. Mais je l'aime beaucoup. Mon troisième projet fini, et ça faisait longtemps qu'il était déjà commencé. Il s'agit de mon gilet Falesia. Hop là! Mon gilet Falesia, donc d'atelier Émilie, que j'ai fait en version hop, manche longue, avec les laines, les exclusives de Yarneline en couleur Cali. Il me reste beaucoup de cette laine là et j'espère pouvoir faire un duo avec un rosa de longue avec Anna pour Clara. Hop là, voilà comme ça. On voit que parfois j'ai des écheveaux qui se sont... parce qu'on a parfois un petit peu plus d'orange sur la manche. C'est pas dramatique, moi j'aime beaucoup. C'est un gilet qui est cropped, très cropped, mais moi j'adore ça parce que je suis petite et que du coup ça me réélève un peu le buste. À porter avec une petite robe, ce sera parfait. Et je lui ai mis des petits boutons de qualité. Des boutons que j'avais trouvés à l'atelier, à l'aiguille en fait, et qui sont des boutons d'atelier Camélia que j'aime beaucoup. Hop là, voilà. Ce sont des... Alors on ne voit pas très bien à la caméra, qui blanchit un petit peu les boutons. Autant la couleur de la laine est fidèle, autant les boutons sont un peu blanchis. Ah voilà, c'est mieux. Il y a un petit peu de mauve.
à l'intérieur de ces boutons et c'est pour ça que j'avais choisi celle-ci avec ce pull là, ce gilet là pardon. Voilà, donc topissime. Le patron est magnifique parce que donc on a ces raglans décoratifs tout du long. On a l'encolure qui se tricote en même temps que le gilet, ce qui franchement facilite le tricot. Moi personnellement j'avais fait à cet endroit là un autre montage que le montage préconisé, alors qui a été un peu raté de ma part, mais qui permet du coup de ne pas avoir de surépaisseur de couture avec un montage provisoire que j'avais fait au crochet je crois à l'époque, même si j'avoue que depuis je fais souvent le Turkish Kestan qui est parfait aussi. Et nous avons des manches simples sans diminution si ce n'est au niveau du poignet pour tout un confort parfait. Voilà ce que je peux en dire, avec pareil un rabattage à l'aiguille en dessous et aux manches pour une belle élasticité. Voilà. On me demandait comment je faisais pour garder et conserver mes poignets resserrés comme ceci. Il s'agit en fait de faire un montage à l'aiguille suffisamment élastique, donc pas trop serré. Et au moment du blocage, de mettre mes peignes de blocage avec mes mailles resserrées, quitte à avoir un V derrière, de façon à bien conserver mes mailles fermées au blocage. Et si jamais je vois que ça manque d'élasticité, ce que je peux faire éventuellement, c'est de rajouter un petit élastique à smoke à l'intérieur du tubulaire, en faisant attention de ne pas trop serrer, sinon là pour le coup ça strangule le poignet et après ça fait un espèce de à la fin, de surépaisseur comme ça. Voilà ce que je peux préconiser là-dessus, mais moi je l'adore. Et bon, il fait un petit peu frais pour le porter en ce moment, mais j'ai hâte. J'ai hâte de le reporter. Pour ça, peut-être que je le ferai en 2 ans pour Clara. Pour qu'on puisse le porter à peu près en même temps. On verra. Je sais pas, ça dépendra de sa courbe de croissance. Mais voilà, je suis super contente. Sinon, en termes d'encours, j'ai encore pas mal de tricot à faire en ce moment. Je n'ai pas pu commencer autrement qu'en échantillonnant mes laines sur le projet. Je sors de la caméra mais je suis là. Je n'ai pas pu continuer mes laines, mon projet, je n'ai pas pu commencer mon calendrier de l'Avent. Le projet avec les laines si jolies de Yarneline, que voici. Tac, 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 tac et tac. Qui sera, vous avez peut-être pu voir juste avant mon intervention vidéo, qui sera ce patron là d'Andrea. Oh, j'y arrive. Andrea, aidez-moi. Bon, voilà. Vous pouvez toujours m'aider, je ne vous entendrai pas. Donc voilà, j'ai simplement fait l'échantillon, donc dans l'objectif de le faire là sur la deuxième quinzaine de décembre. Donc mon échantillon n'est pas bloqué, mais il semble correspondre. Donc ça fera vraiment un tout doux, hein, une version tout doux de ce que je vois, tout doux, toute rose. Bah écoutez, pourquoi pas, après tout. Après tout, pourquoi pas, moi j'aime bien. Puis vous savez que j'aime bien le rose, hein, donc moi au contraire, ça me fera un petit pull après à porter. Alors peut-être pas par les froids que l'on a là dernièrement, là, entre -2, -3, 0 max. Mais non, je rigole quand même, on a 2, hein. Mais il fait froid en ce moment en France, à Paris. Donc voilà, aujourd'hui je vous ai pas présenté ma tenue parce qu'il me semble que je vous ai déjà présenté mon petit sweat offert à mon anniversaire, et j'ai un petit pull en maille qui est une maille de commerce de chez Cop Copine, saison de il y a longtemps. Donc voilà, je n'ai absolument pas avancé mon Wismour, donc ça ne sert à rien de vous le montrer.
je remonte les trucs qui n'ont pas avancé, c'est magnifique. Je n'ai pas avancé non plus le Mariec. Hop là. En fait, là, vous êtes à l'espace où je tricote beaucoup. Enfin, à côté. L'espace où je tricote tout le temps, c'est les vidéos de la semaine dernière vous m'ont montré un petit peu mon endroit de canapé de tricot. Même si nous changeons bientôt de canapé. Ça, il s'agit de la couverture de Reski. Pour une fois, j'en ai pas tricoté ce week-end parce que justement, je voulais prioriser et mes chaussettes de l'avant et mon petit bonnet de Clara. Alors, je viens de changer la pochette que je viens de recevoir parce que je la trouve trop belle. C'est une pochette Cézanne. Et j'aime bien, ce que j'aime bien dans les pochettes Cézanne, c'est que pour mes tricots intermédiaires, elles comportent une fermeture éclair, ce qui dans le RER risque d'être pas mal parce que ça m'évitera d'avoir des choses qui sortent quand je sorte mon tricot. Et qui a l'opportunité d'avoir des petites popoches sur les côtés pour pouvoir mettre mes outils. Et j'ai bien avancé le petit bonnet que je réalise actuellement en test pour Caroline de Morissette C. Donc il s'agit d'un petit bonnet pour Clara. Alors comme ça il me semble assez large, hein, mais alors faut savoir que Clara fait un 48 cm de tour, de circonférence crânienne. Donc déjà je pars sur une base d'un bonnet pour 2-3 ans, ce qui est pas plus mal, comme ça elle pourra aussi le porter l'année prochaine. Et voici ce que ça donne. J'ai fait mes rayures, plutôt que de les faire comme sur l'échantillon que je n'ai plus parce que j'avais peur de manquer de laine pour le tricoter ou pour tricoter le cache-colle peut-être qui ira avec. Peut-être, parce que ça dépendra des laines qui me restent. Vous voyez, là j'ai encore largement de quoi. Les couleurs, il s'agit de To le Mountain Yard Coloris Sugar et de la Dina. Les deux sont en déca. Il me semble que c'est de la Dina, du chat qui tricote coloris Iceberg. Et j'ai réalisé le patron avec une technique de rayure en hélicoïdal. Helix, je crois, dans son livre tricoté en couleur. Je suis pas sûre de la méthode. Je pense que je l'applique mal, ou soit je l'applique mal, soit c'est le point qui ne s'y prête pas en faisant des côtes. Parce que, bon, c'est discret, hein, mais je trouve que l'on voit le changement de fil, le changement de rayure. Alors après, la cadence des rayures fait que c'est un peu flouté. Et en fait, se fait à ce niveau-là et sur une maille en verre du coup. Et je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qui fait ça. C'est pas un drame. Honnêtement, pour moi, c'est pas un drame. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup l'alliance des deux couleurs. Peut-être qu'on voyait plus chacune des couleurs sur un rang sur deux. Mais j'aime bien aussi comme ça, et comme Clara a les yeux bleus, je pense que la prédominance de bleu comme ça, c'est pas plus mal. Voilà. Donc ça, c'est le projet que je vais avancer là, maintenant, rapidement, puisqu'il doit être fini pour demain, après-demain, je crois. Il doit être fini pour après-demain. Mais voilà, j'ai bien avancé, j'ai pas d'inquiétude parce que il me reste encore quelques centimètres à faire avant d'entamer les diminutions. Et du coup, voilà. Là-dessus, j'ai pas trop d'inquiétude. Il sera fini dans les temps. Tout pile dans les temps. Et j'ai commencé également mon test pour toujours Caroline Morissette C, qui est le test du pull ortie qui est tout emmêlé. Les fils se sont pris dans les bloqueurs de mailles. Je n'avais plus assez de câbles, alors du coup j'ai dû faire un micmac entre mes câbles Limite Pro et mes câbles Yaya, qui sont les câbles que j'utilise. Alors, Caroline nous fait monter d'abord les mailles du dos et les mailles des demi-devants pour ensuite faire les manches montées. Et donc du coup, voilà. Voilà ce que j'ai pour le moment. Je pense continuer ce soir. J'ai hâte de continuer ce soir.
Voilà, donc on a vraiment pas long de pull, mais alors la couleur, je la trouve dinguissime. Ça va changer de ce que j'ai déjà, même si on garde une petite pointe de rose. Ouais, j'aime beaucoup. Bon, en plus, je m'étais trompée. Faire ça le soir, et ben je m'étais trompée entre le demi devant droite et le demi devant gauche, j'avais fait l'inverse. J'avais mis la gauche à droite et la droite à gauche. Donc voilà. J'ai réalisé la plupart de mes montages avec un montage provisoire que Gilly m'y a préconisé à juste titre. Le Turkish Castan, qui est normalement un montage à chaussettes, mais qui permet du coup de pouvoir récupérer les mailles du col pour éviter la démarcation en relevant les mailles, tout en évitant d'utiliser un fil provisoire et un crochet du montage provisoire au crochet. Et donc du coup de devoir ensuite retirer le fil contrastant du provisoire, et du coup permet de récupérer directement sur un câble. Alors bon, moi j'avais pas assez de câble, alors du coup il faut que je change de câble au passage, mais ça permettra justement de reprendre directement mes mailles et de ne pas avoir à les relever ni à retirer un montage provisoire pour pouvoir les utiliser. Je trouve ça très ingénieux. Voilà, ceci est un pull. Et lui, j'ai pour ambition de le finir juste avant mon départ en vacances, pour pouvoir, j'espère, prendre les photos directement sur place là-bas, au milieu des montagnes enneigées. Et que tout ça soit prêt pour la sortie du patron. Je vous avais déjà montré, mais je vous remonte. Ma copine Lucie qui m'a fait ce joli sac. Je l'adore. Merci Lucie. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Je propose à ce qu'on passe sur l'ouverture des premiers écheveaux du calendrier de l'Avent. Me voilà de retour. Et si j'ai voulu mettre ce petit ouverture de calendrier à la fin, déjà c'est pour pouvoir vous organiser dans le visionnage de la vidéo si cela ne vous intéressait pas. Et c'est également pour pouvoir éventuellement muter avec une petite musique d'ambiance le crash crash de l'ouverture du papier de soie. Je sais que ça peut déranger certaines. Donc voilà, j'ai décidé de les présenter comme ça, puisque ils m'ont été reçus chacun enveloppé dans leur petit papier de soie et leurs jolies, magnifiques petites étiquettes. Et on va peut-être baisser l'écran. Voilà, je pense que c'est mieux. Je pense qu'on est mieux là maintenant. Je vous ai baissé et je vais ouvrir le premier. J'ai hâte de le découvrir en vrai. Il s'appelle Grotte de marbre Pentagonie. Il est magnifique. Le second. Il me semble que je l'avais mis au fond en plus. Waouh! Oh là là! Oh là 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 là! Un rose comme je les adore! Regardez-moi ce rose magnifique. Il paraît un léger peu plus blanc, quoique. Non, ça va. Oh, il est magnifique. Il est superbe ce rose. Oh, Ingrid, tu nous as fait. Oh, ouh là là! Quelle merveille! Une vraie merveille. Waouh! Ah, il est trop beau.
Ah, ils sont beaux. Ah, ils sont beaux. Ah, je suis contente. Ensuite, le troisième. Ouh, le vert qui claque. Ah, j'aime beaucoup parce que ce sont des couleurs qui sont très lumineuses. Et ce vert là, mais... Bon, j'ai mon roux à refaire. Je vais au coiffeur samedi. Mais... Ouh, c'est magnifique. C'est magnifique. On passe au 4. Je pense que le 4, ça ne devait pas être un écheveau. Parce que je l'ai pas. Alors ouvrons le 5. Waouh! Ah ouais! Quelles couleurs qui ont du peps! C'est magnifique. Ah, j'adore. Mais regardez-moi la luminosité de ces couleurs. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Oh la vache. Ah, il est beau. Oh là là. J'adore, j'adore, j'adore. Donc là, je viens de faire le 5. Le 6. Non, ça c'est le 9. Du coup, ça doit être le 6. 9, 6, 6, 9. De toute façon, je vais l'ouvrir quelques minutes après. Oh. Ah, c'est beau. Donc là, on est sur un gris bleu avec des traces de rouille et quelques speckles verts. Moins lumineux que les autres, mais super intéressant. Et son nom, c'est Bay of Fire Tanzanie. Donc on avait Bay of Fire Tanzanie. Celui-ci, c'est Lac Ilié en Australie. Oh, c'est magnifique ça. Celui-ci, donc je l'avais dit, Grotte de Marbre en Pentagonie. Le vert, j'ai oublié de dire le nom. Tunnel de l'amour en Ukraine. C'est magnifique. Et le orange pop, c'est Antelope Canyon, USA. Magnifique. Le 7. Le 7, je crois que j'avais vu que c'était une petite pochette. Petite pochette du 7. C'est un code pour avoir, hop, un petit patron. Voilà. C'est un code pour avoir un petit patron. Ensuite, le 8.
Alors, il s'agit des terrasses de Salines de Maras au Pérou. Ce beige avec ses speckles marron, orange, jaune. Une beauté. Le 9. Juste là. Oh. Tulipe Pays-Bas. Alors lui, il me fait penser à la robe de Rose dans Titanic. On est sur du speckle brun, presque noir, voire noir pour le coup, avec un rouge un peu pâle, un léger peu pâle. Et encore. Non, pas pâle. Non, je sais pas comment je dirais. Bah, un rouge vif, hein, on est d'accord. Ah, il y a des speckles jaunes aussi, un petit peu. Je sais pas si vous les verrez à l'écran, ils sont très très discrets. Ouais. Ah, c'est sympa. Ah, j'aime bien. Le 10, il est juste devant. Ça va être dur de m'arrêter après. Hein. Oh là là. Oh là 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 là. Alors on est dans les tons bleu et jaune. Bleu marine voire noir aussi. Arc de Triomphe en France. Ah ouais. Waouh waouh waouh. Magnifique. Le 11. Ah ouais. Oh. Alors là, on est sur des nuances de blanc et de vert. Et c'est Semuc Champey, Guatemala. Oh, c'est magnifique. C'est super beau. Oh, j'aime beaucoup. Et enfin le 12. Bah, le 12, il n'y en a pas. Donc pareil, ça devait être un petit goodies. En fait, elle n'a pas pu me donner tous les goodies parce que bah, forcément, c'est un dernier truc d'appoint. Et donc du coup, j'imagine qu'aujourd'hui, ces dames ont un petit goodies, tout simplement. Et bah je sais pas, mais... Ça me fait rêver. Ça me fait vraiment, vraiment rêver. Oh là là. Ouais, ça pourrait être une photo de profil, mais bon, comme c'est un calendrier de l'Avent, vaut mieux pas. J'adore. Ah mais... J'adore, j'adore, j'adore. Et puis alors... Bon, le rose, c'est pas une surprise pour vous, mais alors ce orange, il est magnifique. Ce bleu, là, fou, 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 il est fou. Alors, et puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'Ingrid, elle fait en général tout pour que on puisse après les associer facilement en faisant des fades ou ce genre de choses. Là, je vois bien ces deux-là, entre autres, ensemble. J'ai hâte de voir la totalité à la fin pour pouvoir réfléchir au projet que je vais faire en fonction de tout ça. Ouais, pour avoir encore plus d'inspiration parce qu'ils sont juste, mais ils sont beaux, ils sont magnifiques, ils sont superbes. Je les adore, je les adore, je les adore. Ah là là. Bon, allez, sur ce,
moi je vais vous laisser. Je vais pouvoir aller déjeuner avant d'aller retourner au travail beaucoup plus cartésien que tout ce papouillage laineux. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao!
Bonjour mesdames, on se retrouve aujourd'hui jeudi 15 décembre. Je vous cache pas que c'est toujours une période un peu complexe pour moi. Je fais face à une grosse fatigue qui va me demander de prendre quelques jours de congé. Je vais essayer de rester avec vous quand même parce que ça me fait du bien de vous voir, de vous parler, d'échanger avec vous aussi, et merci pour toutes ces petites vidéos, encore petits commentaires que je reçois petit à petit sur Clara et son état de santé qui lui va beaucoup mieux. Je voulais vous faire quand même un petit coucou aujourd'hui parce que je ne vous ai pas parlé de mes chaussettes terminées, lavées, pas bloquées parce qu'elles ne rentrent pas sur mon bloqueur. Voilà, c'est un joli fail et je crois que ça s'aperçoit un petit peu comme ça. J'ai un problème d'élasticité au niveau de la cheville et encore plus à ce niveau-là d'ailleurs, mais bon, bref. Vous voyez, c'est trop chou, trop mignon, trop beau ce truc-là, mais j'ai dû trop serrer, ce qui fait que voilà, je n'ai aucune élasticité à ce niveau-là et je ne peux pas passer mon pied dedans. D'où le fail. Je pense qu'elles pourront néanmoins servir de petites chaussettes décoratives dans lesquelles glisser 2-3 chocolats ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, sur un pied, c'est un peu problématique parce que du coup, on se retrouve avec une cheville pour un enfant de 10 ans peut-être, avec une pointure en taille 36-37 en dessous. Voilà, bon. Eh bien écoutez, c'était ma première chaussette en jacquard. C'était ma première chaussette en jacquard. Et bon, après en soi, bon bah c'était un premier essai. On a le droit de faire des erreurs et de se tromper de temps en temps. Je pense pas comme ça que je puisse la rattraper parce que ça voudrait dire détricoter tout le jacquard. Et j'ai peur de perdre du fil et du coup de pas avoir suffisamment de fil derrière parce que toute ma pelote rouge y est passée entre autres. Pour la recommencer. D'où le fait que je n'envisage pas de la refaire et de toute façon aujourd'hui je n'ai pas le mindset pour les recommencer. Peut-être plus tard parce que mine de rien c'est quand même un sacré bon patron, super bien écrit. Mais voilà, si je les recommence, je pense que je les recommencerai peut-être avec peut-être en prenant des aiguilles plus grosses et en essayant d'être hyper détente sur ma tension. Voilà. Allez, je vous laisse. Je retourne à l'ouverture de mes calendriers qui me font un bien fou en ce moment. Je crois que je vais vous laisser aussi pour cette semaine. Je devrais monter cette vidéo demain. Et de cette façon, vous n'aurez pas l'ouverture des calendriers de l'Advent du vendredi. Du coup, pas de spoiler. Ce serait peut-être plutôt pas mal. Et moi, ça me permettrait de le faire au calme surtout. Parce que j'en ai beaucoup besoin en ce moment. Et voilà. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, bon tricot. Ciao!